Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur les nouveaux métiers du sport. Une école à Paris s'attelle à former à ces métiers. Paris School of Sports, elle forme les futurs professionnels de l'événementiel sportif, du marketing sportif et de la communication spécialisée dans le domaine du sport. Fondée par le groupe Media School et le judoka français Teddy Riner, elle forme aussi bien des étudiants que des sportifs et sportives en reconversion. Pour parler de tous ces nouveaux métiers, Stéphane Bitton, directeur de Paris School of Sports, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Stéphane Bitton, l'attribution des JO 2024 à Paris a-t-elle été le détonateur de la création de cette école ? Exactement, ouais. C'est ça, tout à fait. C'est le mariage entre Teddy Riner, qu'on ne présente plus évidemment, multiple médaillé olympique et champion du monde de judo, avec le groupe Media School, qui est un groupe qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine et qui a saisi l'occasion de créer une école des métiers du management du sport. Quel est l'objectif alors de cette école ? L'objectif, c'est de former des étudiantes et des étudiants au métier du management du sport, c'est-à-dire à tout ce qui est événementiel, business, communication, marketing. En fait, pour comprendre très facilement, je prends toujours un exemple, c'est par exemple le tournoi de Roland-Garros. Bien sûr, c'est Federer et Nadal qui se renvoient la balle sur le central, mais ce sont derrière des métiers, des gens qui travaillent toute l'année pour faire de cet événement l'événement qu'il est mondialement connu. Et il manquait une formation comme celle-ci dans l'offre pédagogique en France ? En tous les cas, elle manquait dans le groupe Media School et donc il était normal que le groupe se positionne dans ce sens-là et c'est ce qu'on a fait dès l'attribution des Jeux 2024. Pour qu'on comprenne un peu mieux, quels sont alors ces nouveaux métiers du sport ? Vous parlez de tout ce qui entoure ces événements sportifs. Oui. Quelques exemples pour qu'on comprenne. Chargé de communication, responsable marketing, chef de projet événementiel. Voilà, donc à chaque fois, on part d'un événement sportif et il y a des gens qui travaillent dessus, qui travaillent sur la billetterie. Alors, je casse tout de suite l'image de la billetterie, c'est pas la petite caisse métallique et la distribution de tickets. Aujourd'hui, par exemple, la billetterie, c'est quelque chose qui est pensé, c'est quelque chose, on fait des packages où on vend plusieurs matchs. Quand vous allez, là encore, je prends l'exemple de Roland-Garros, quand vous allez par exemple à Roland-Garros, vous achetez soit des billets pour seulement le central, soit pour les cours annexes, et ça permet aussi aux organisateurs de mieux remplir les gradins, évidemment, puisque toujours on revient à la même chose, le business, l'argent et les recettes. Oui, les manières de consommer le sport ont évolué, c'est ce que vous énormément, et la Covid a encore accéléré les choses. On a été privé de sport mondialement, toutes les activités sportives se sont arrêtées, et la première chose qui a manqué aux gens qui étaient confinés partout dans le monde, c'était de faire du sport. On a autorisé les gens à sortir, les gens à aller au moins courir autour de chez eux, puis on a après élargi le périmètre. Et dès la fin du Covid, les premières activités qui ont repris, eh bien, c'était le sport. L'activité sportive, elle est au centre de la vie des gens et encore plus maintenant. Et vous diriez qu'il y avait un besoin dans le monde du sport de ces métiers-là, peut-être pas pas aller jusqu'à la pénurie de candidats, mais il y avait un besoin. Le sport s'est structuré, il se développe, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a le e-sport qui n'est pas un phénomène. Quand on met 22 000 personnes dans l'hôtel Accor Arena pour regarder 2 personnes jouer à la console, il se passe quelque chose qui dépasse évidemment le côté fan, et il y a un vrai business qui s'organise autour de ça. Il y a le sport responsable aujourd'hui. On n'organise plus un événement sans penser éco-responsabilité, évidemment. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nous, justement, nous formons à tous ces métiers. Il y avait un besoin, il y a des spécialistes. On n'a pas de professeurs dans notre école, on n'a que des intervenants, des gens dont c'est le métier au quotidien et qui viennent transmettre, donner les bonnes pratiques, les évolutions des métiers, les nouvelles techniques qu'il y a à faire à ces métiers-là. Je le disais un peu en préambule de l'émission, elle s'adresse donc aux étudiants, aux sportifs aussi en reconversion. Quels sont les profils de vos étudiants ? Alors exactement. Alors, le profil central, incontournable, ce sont toutes et tous des passionnés.
La première phrase que j'entends, puisque je reçois tous les étudiants avant, sportifs ou pas sportifs, c'est « je suis passionné de sport, je baigne dans le sport depuis que je suis jeune, je suis d'une famille de sportifs, je ne me vois pas évoluer ailleurs que dans le sport. J'ai fini ma carrière où je n'ai pas eu assez de qualité pour devenir footballeur professionnel, basketteur professionnel. Mais je veux continuer à évoluer dans cet univers et me réveiller tous les matins en faisant quelque chose que j'aime et aimer quelque chose pour ces gens-là, ça passe par le sport. Les sportifs en reconversion, ils sont nombreux à venir toquer à la porte de cette école? Alors il y en a, Oui. c'est le projet, c'est d'en avoir encore plus, évidemment. On a aussi des sportifs de haut niveau. On a eu des sportifs dès l'année dernière qui préparaient les Jeux de Tokyo. Alors on fait tout pour leur aménager du temps pour leur entraînement, pour leur stage. Voilà, on avait une nageuse qui est partie pendant une semaine à la Martinique en stage avec l'équipe de France. Et dans ces cas-là, évidemment, pour pas qu'elle soit pénalisée, on adapte le planning à ces gens-là. C'est là peut-être que Teddy Riner aussi apporte au contenu pédagogique de par son expérience de sportif. C'est même ce qui a donné envie à Teddy Riner, il le dit souvent, c'est que lui, bien sûr, côtoie à l'INSEP et un peu partout sur Terre des sportifs de haut niveau, dont la carrière est extrêmement brève, et à un moment, ça va s'arrêter. Et ces gens-là, évidemment, n'ont évolué que dans le sport, et c'est un peu leur maison, ils ont envie de continuer, et à moins de devenir entraîneur, et tout le monde ne peut pas devenir entraîneur, eh bien, ils se dirigent vers ces métiers-là, et ça fait souvent des bons candidats, parce que ce sont des gens qui ont un état d'esprit. Moi, j'adore évoluer à côté des sportifs, c'est des gens qui ne lâchent rien, et c'est exactement pareil dans les études et dans les formations. Donc tout ça est fort intéressant. Et puis c'est un milieu que j'aime et j'aime côtoyer des sportifs. Vous disiez donc qu'il n'y a pas d'enseignants, en tout cas vous ne les appelez pas comme ça, vous les appelez des intervenants. Voilà. Alternance, contrat pro, comment s'organisent quand même les différents parcours de formation que vous proposez? Alors on forme à des bac plus 3 et des bac plus 5. Donc comme je vous ai dit, pas de professeurs, des intervenants, donc des gens qui viennent de leur start-up, d'une entreprise connue, je ne vais pas les citer ici, mais voilà, qui sont des gens reconnus dans leur spécialité, que soit des directeurs de la com, des avocats spécialistes du sport, et puis des gens spécialistes dans le marketing, dans le e-marketing, dans la communication. Donc tous ces gens-là qui ont l'habitude d'évoluer dans ce milieu, qui le voient évoluer, parce que évidemment, comme tous les autres métiers, ces métiers-là évoluent, eh bien, ils viennent transmettre justement les nouveautés. On est une école très professionnalisante, c'est-à-dire qu'on met beaucoup les étudiants en situation, c'est ce qu'ils viennent chercher. C'est ce qu'ils aiment. Souvent, on nous dit à la fac, c'est très théorique et on fait peu de pratique. Moi, je veux arriver avec mon bac plus 5 et pouvoir rentrer dans une entreprise et être opérationnel directement. Et c'est ce qui se fait. La première promo est sortie cette année, en juin dernier. On aura une belle remise des diplômes au mois de décembre prochain avec tous ces étudiants. Et voilà, on les a bien préparés pour la suite. Et je crois que ça fera des bons professionnels. Stéphane Bitton, vous le disiez, le groupe Media School possède également plusieurs autres écoles, notamment une école de journalisme qui forme, elle, les futurs journalistes sportifs. Oui. Comment bien faire la distinction aujourd'hui entre ces métiers? Le journalisme sportif, le communicant sportif, non mais il faut la faire. En tant que journaliste sportif, moi-même, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. C'est tout le paradoxe de cette école qui est dirigée par un journaliste, alors on ne dit pas journaliste sportif, mais journaliste de sport. Et donc en fait, le journaliste de sport va suivre des événements. Il va être de l'autre côté de la caméra, du micro, de l'écran, sur son clavier pour transmettre son analyse, tout ce qui va autour d'un événement. Et puis, mes étudiants, maintenant, sont ceux qui organisent ces événements. Une question toute bête, les gens n'imaginent pas, mais est-ce que vous savez combien d'emplois représente un match de Ligue 1 au Parc des Princes, au Groupama Stadium à Lyon ou au Vélodrome à Marseille? Eh bien, ça concerne quand même 2500 emplois.
Voilà, 2500 personnes sont rattachées à un événement. Il y a quelques jours, l'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain. Eh bien, ça a mobilisé 2500 personnes, 2500 jobs. Alors, certains pérennes, d'autres court-termistes, mais en tous les cas, ça génère beaucoup d'activités, beaucoup de business. Et bon, qui dit business dit argent dit employabilité. Donc, c'est un milieu qui se porte plutôt très bien. C'est intéressant que vous parliez de cet exemple-là, parce que c'est la question que je voulais vous poser. Le football, en effet, en France, est extrêmement médiatisé, très plébiscité par les Français. Tous les métiers du sport ne se trouvent pas dans le football, Stéphane Bitton. Évidemment, ne serait-ce que, je prends toujours l'exemple, le championnat de France de rugby, le championnat de France de basket, de volley, toutes les activités, on l'a parlé tout à l'heure, Roland Garros, mais tous les tournois qui sont organisés en France. Et puis en fait, finalement, la France est un pays, un grand pays organisateur d'événements. Si je ne dis pas de bêtises et si je ne me trompe pas dans le calendrier, en 2023, il y aura évidemment la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France. Donc on n'est pas très loin du football, mais c'est déjà un autre sport. Il y a aussi, je pense, les championnats du monde de ski. On l'oublie, le ski alpin est aussi et génère aussi de l'activité. Bref, quasiment tous les sports, quasiment 80 sports ou 85 sports en France ont une activité régulière ou irrégulière, des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde, et puis tous les 4 ans, et c'est l'événement, Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu à Paris, le rêve pour tous ceux qui aiment le sport. Vous le disiez, vous parliez de rugby également. Campus 2023, le centre de formation d'apprentis du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby France, en 2023, a sélectionné Paris School of Sports comme partenaire pédagogique. Comment s'organise ce partenariat? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, il veut dire que... pour faire court, le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2023 a lancé une opération qui disait en gros 2023 étudiants pour 2023 emplois à la sortie. Vu le succès que ça a eu, on est passé à quasiment 5000 étudiantes et étudiants répartis dans toute la France avec une implantation qui est à peu près celle des clubs de rugby, donc avec des places fortes. Le Sud-Ouest, bien sûr, par tradition, est une terre de rugby. La région Rhône-Alpes avec Clermont et le Loup, le club de Lyon. Et la région parisienne avec le Stade Français et le Racing. Donc ce sont des places fortes. Il y a des centres de formation un peu partout. Et pour l'Île-de-France, deux centres de formation ont été choisis, dont Paris School of Sport. Donc on est très fiers évidemment d'avoir été choisis. C'est une reconnaissance de notre pédagogie, du travail mis en place depuis l'ouverture de l'école il y a 2 ans. Donc on reçoit une promotion de 20 étudiants qui a débuté le 1er octobre dernier et qui sera avec nous en cours, donc moitié alternance, puisque tous ces gens-là ont une alternance ou un apprentissage ou un contrat professionnel. Et donc, ils sont avec nous jusqu'à la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023 en novembre 2023. Merci d'avoir mis en lumière ces nouveaux métiers du sport. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart.